Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente une boîte à souvenirs. Donc c'est le genre de boîte que j'offre en cadeau de naissance. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Vous avez des petites boîtes à l'intérieur qui vous permettent de mettre par exemple le premier body de bébé, les premiers chaussons et le plus souvent la première tétine. Voilà, donc c'est des tout petits objets, d'où la taille de la boîte, hein, elle n'est pas énorme, mais en tout cas c'est le genre de boîte que j'adore faire. Alors pour la petite histoire, à la base, vous auriez déjà dû avoir le tutoriel de cette boîte, notamment dans le trio Hawk Girl que j'avais réalisé donc, pour un challenge, il me semble, de la boutique Scrap by Fleur de Lune, donc dans les tons orange, jaune et vert. Sauf qu'au moment de poster la vidéo, donc tutoriel de la boîte, je l'ai effacé. Donc j'étais vraiment très très énervée contre moi-même d'avoir fait tout le montage, de l'avoir exporté et de la supprimer au dernier moment. Voilà. Donc ne me demandez pas comment j'ai fait, j'en sais rien, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai décidé de refaire le tutoriel. C'est un tutoriel parmi tant d'autres, hein, puisque moi par exemple j'utilise deux façons différentes de faire mes boîtes, ça dépend de mon envie on va dire. Donc là je vais vous montrer donc, celle qui correspond à la boîte Hawk Girl. Donc, la boîte mesure 18,5 par 12,5. En hauteur, elle mesure au total plus ou moins 9 cm. Mais la partie là que vous voyez en jaune, en fait, ne mesure que 8 cm. Voilà. Donc, vous avez un petit espace là pour pouvoir bien fermer et pouvoir supporter en fait la décoration qu'il y a dessous. Donc, je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc, hop. Donc, elle a été réalisée avec du Sky. Voilà. Donc de couleur crème. Donc, personnellement, j'ai craqué sur ce Sky là quand j'ai vu dans le magasin de tissus dans lesquels j'achète mes tissus. Là, c'est un tissu qu'ils appellent le tennis. Donc il est tout doux. Voilà, enfin, il est tout doux. Il est doux, voilà. Donc j'ai trouvé que les deux allaient bien avec. Donc sur la couverture, vous avez donc ici un tampon. Alors c'est un Digisteps. Vous avez dû voir la vidéo hier, il me semble. Donc sur l'utilisation des Digisteps, et voilà, donc je m'étais dit que j'allais en utiliser sur ce genre de boîte parce que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé faire celle de Marilou avec le tampon donc Polka Doodle, et je me suis dit que j'allais continuer dans ce principe là en mettant donc un petit tampon colorisé, des découpes sous les dessous. Donc vous avez des découpes de chez, enfin des dies de chez Casey Art, de chez Fantasy et Agarth, il me semble. Donc Fantasy et Agarth, ce sont des marques que moi j'ai acheté sur la boutique de F Déco France. Voilà. Donc ensuite, juste deux découpes dans du papier de couleur que j'ai utilisé donc, pour faire les boîtes à l'intérieur. Donc vous allez voir. Donc, voilà. Donc il n'y a rien sur les côtés, il n'y a rien dessous à part voilà, juste un petit cercle découpé en fait pour tenir un peu plus le ruban. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien d'autre comme déco à part sur la couverture que je trouve déjà assez chargée. Donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, hop, donc vous avez donc trois petites boîtes. Si vous comparez avec la boîte de Marilou, j'avais fait donc deux boîtes, enfin quatre petites boîtes au lieu de deux petites et une grande. Voilà. On peut faire les deux, on peut faire aussi trois boîtes dans ce sens-là. Voilà, on peut jongler sur la taille des boîtes, on peut en mettre 6, on peut en mettre 8. Moi, j'ai choisi de les faire de 7,5 cm de hauteur, mais on peut très bien donc, les raccourcir et faire par exemple 3 cm et faire un deuxième étage avec des boîtes de 3 cm. Voilà. Moi, je ne fais pas parce que à la base, c'est pour le premier body, les premiers chaussons et la première tétine, donc il faut que les boîtes aient quand même assez d'espace. Même si, sachant que par exemple le premier body, généralement c'est du 1 mois ou du 0, voilà, ça prend pas énormément de place, mais en tout cas je voulais vraiment avoir cette boîte-ci avec le premier body, les premiers chaussons et la première tétine, donc il fallait des boîtes quand même assez hautes pour pouvoir contenir ces petits objets. Et donc en haut vous avez de la décoration, vous pouvez choisir de mettre une photo. Donc là, hop, en mettant un emplacement photo ici, voilà, ça rentre parfaitement par rapport aux dimensions de la boîte. Mais voilà, moi je choisis de faire de la décoration tout simplement avec à nouveau un Digisteps et les découpes. Donc pour les petites boîtes, hop, je vais les sortir.
L'intérieur de la boîte est tout jaune, voilà. Et donc vous avez deux petites boîtes orange, voilà, et une jaune. Donc à l'intérieur, vraiment très simple. Alors ce papier là est très épais, donc forcément vous n'avez pas besoin de beaucoup renforcer à l'intérieur. Cette boîte-ci peut être faite sur une feuille 30 par 30. Donc habituellement, voilà, je voulais prendre des feuilles 50 par 70 pour pouvoir réaliser celle-ci. Et donc les rabats qui s'arrêtent à 2 cm là et prolongés jusqu'en bas. Mais vu que le papier est très épais, au final il n'y a pas besoin de vraiment énormément renforcer. Mais en tout cas si vous utilisez du papier plus fin, il faudra penser à faire des rabats plus grands ici pour pouvoir solidifier de chaque côté. Voilà. Donc vous verrez ça de toute façon dans le tutoriel, dans la prochaine vidéo. Donc ensuite voilà, petite boîte orange. Hop. Pareil pour celle-ci donc. Là, vous avez toujours donc, les découpes en fond. Là, c'est un dies de chez Action, il me semble. Et là, un tampon de Artemio. Voilà, découpé dans un rond fausse couture. Donc, toujours le même principe. Les découpes, le rond festonné. Là, la petite tétine vient d'un tampon Scrapberries, donc avec des petits lapins. Et identique pour celle-ci avec un tampon de Artemio de la même planche que les petits chaussons. Voilà. Donc là c'est un petit body. Donc dans la planche vous en avez un comme ceci et un peu plus féminin on va dire pour petite fille. Moi j'ai choisi celui-ci pour voilà, pour qu'il soit un peu plus neutre parce que à la base c'est censé être celui pour petit garçon. Mais je trouve que la petite étoile et les rayures, voilà, ça peut aussi très bien faire petite fille. Donc j'ai choisi celui-là, sachant que l'autre par contre fait vraiment petite fille. Voilà. Donc, pour que ça reste neutre, j'ai pris celui-là. Voilà. Mais si vous avez un tampon body ou même si simplement vous voulez noter ce qu'il doit y avoir dans la boîte, vous pouvez le faire. Moi j'ai choisi des tampons parce que je trouve ça plutôt mignon. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Je l'ai remis à l'intérieur. Donc comme je disais, vous pouvez faire des boîtes moins hautes et en mettre sur plusieurs étages. Vous pouvez en faire 3 de longues. Voilà. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Et donc pour accompagner cette petite boîte, j'ai réalisé une petite carte. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le même tampon, donc les Digistems. Là il est en format 10 par 12 il me semble, ou 10 par 15, et là 6,5 par 5. Voilà. Donc vous voyez, donc on voit la différence de taille. Après honnêtement il n'y a pas de perte de qualité, comme je disais dans la vidéo précédente sur les Digistems, c'est pas vraiment de perte de qualité par rapport au trait. Donc voilà, moi, je suis plutôt contente parce que du coup je peux utiliser le même Digistems pour que ça reste vraiment assorti. Donc voilà pour cette petite carte. Pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a rien derrière. Pour réaliser la base de carte, j'ai utilisé le même papier que pour la boîte jaune là-dessous. Donc c'est du papier très épais. Et la carte mesure 12,5 par... non 12 pardon, par 17 il me semble. Voilà. Donc voilà pour cet ensemble boîte de naissance et petite carte. Je me tâte à faire un album pareil, voilà, avec ces tissus là, mais bon, pour l'instant j'ai pas encore réfléchi, parce que niveau papier dans les tons jaunes j'en ai très peu, donc mais j'y pense vraiment parce que j'adore en fait la couverture comme ça en sky, je la trouve magnifique, et avec le côté un peu jaune, orange, voilà, ça va vraiment bien avec, enfin personnellement je trouve que ça va vraiment bien avec. Donc voilà, donc je me tâte à faire l'album assorti à cette petite boîte et la carte. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous retrouverez normalement une vidéo pour la fabrication de la boîte et une vidéo pour la fabrication des petites boîtes et la décoration de l'ensemble. Je ne vous ai pas filmé la carte parce que j'avais plus de batterie, mon téléphone s'est carrément éteint pendant que je filmais la première partie.
Donc, enfin, bon, je filmais la carte, donc il manque toute la fin et je m'en suis pas rendu compte. Donc vous n'aurez pas la vidéo pour la carte, mais vous aurez normalement 2 vidéos pour cette petite boîte-ci. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.